Bonjour et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Guidance intemporelle à deux choix. Je vais vous proposer deux jeux de cartes et je vous demande d'en choisir un. Aujourd'hui, avec cette guidance intuitive, on va voir quel bagage émotionnel vous quittera en 2024. Donc, dans ces guidances, vous y trouverez quelque chose qui va vous quitter durant cette nouvelle année. Quelque chose qui se transforme et qui va vous permettre de vous faire confiance, d'être en pleine conscience et surtout d'être en harmonie avec vous-même, de retrouver votre chemin et d'accomplir votre mission de vie. Si vous avez des difficultés à faire un choix, n'hésitez pas à écouter les deux guidances pour la simple raison qu'il y aura des conseils que vous pourriez certainement prendre même du tas qui ne vous appelle pas. Donc, si votre cœur flanchit directement par un seul jeu, c'est celui-là qui vous parlera entièrement. Si par contre rien ne résonne avec vous, ou si vous avez douté, si en tout cas vous avez cette envie d'écouter les deux, n'hésitez vraiment pas, parce qu'il y a des conseils, il y a des encouragements, et il y a certainement des choses qui vont ressortir, qui peuvent vibrer avec vous et qui peuvent vous aider. Guidance intemporelle de choix. Nous aurons, pour commencer, une énergie générale, donc une carte pour chaque état de ce jeu-là. L'oracle intuitif, pour voir de qu'est-ce que vous allez vous libérer comme bagage émotionnel. Le choix numéro 1, ça sera l'oracle de l'âme intuitive, avec ses propres messages. Et le choix numéro 2, faites attention à ce que je dis, ça sera l'oracle des anges. Le tarot des anges, excusez-moi. Bien. Choix numéro 1, oracle l'âme intuitive. Choix numéro 2, tarot des anges. Pendant que vous choisissez, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sous cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner. L'abonnement est gratuit. Je tenais aussi à faire ce petit rappel. Il y aura dans la barre d'information un lien pour une cagnotte étrenne de Noël, spéciale Noël. Cette cagnotte sert à valoriser, à gratifier le travail que j'ai fourni depuis 1 an et demi en ligne, depuis que cette aventure a commencé, et sert surtout à réinvestir dans du nouveau matériel. Alors, n'hésitez vraiment pas à prendre ce qui peut vous aider. Et n'hésitez pas à revenir sur cette guidance même dans quelques semaines, quelques mois. La guidance est intemporelle. Il y aura toujours un message pour vous. Choix numéro 1, l'âme intuitive. Choix numéro 2, tarot des anges. On part avec la guidance. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix 1, on va voir quel bagage émotionnel vous quittez durant cette année 2024. 2024, quel bagage émotionnel restera derrière vous pour toujours? Je vais les faire venir toutes seules, les cartes. Je ne vais pas aller les chercher. Quel bagage émotionnel? Voilà, nous l'avons. Dire non. Ok. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait toujours eu du mal à dire non. Toujours prêt à accorder ce qu'on vous le demande. Toujours à être présent. Toujours à être là pour les autres, quitte à vous mettre vous de côté. Savoir dire non, c'est apprendre à avoir du temps pour soi, à réaliser ses propres désirs, ses propres rêves, prendre du temps pour soi. Il y a des amis qui doivent apprendre à dire non. Et je pense que le bagage que vous allez laisser derrière vous, c'est justement cela. Si jusqu'à présent, vous disiez toujours oui,
hein, parce que si vous ne le faisiez pas, vous pouvez vous sentir coupable, vous pouvez être, vous en vouloir en fait de laisser quelqu'un avec ses problèmes dans la nuit ou que sais-je. Il est temps en fait que vous appreniez à dire non. Donc le bagage émotionnel, un lien avec le contraire de ce non, donc le oui, et que vous arriverez certainement à vous en débarrasser. Vous serez plus sûr de vous et justement plus de temps pour vous. Savoir dire non, ça sera du temps pour vous. Le bagage que vous laisserez derrière vous, ce sont aussi tout simplement toutes ces réactions que vous aviez face aux autres, où les autres passaient toujours avant vous. Hein, parce que dire oui, ça veut dire que on est là pour satisfaire les autres. Tendre la main, être toujours là pour l'autre, mais on s'oublie. On finit pour s'oublier en fait. Vous avez besoin de vous respecter. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de travailler sur vous pour donner vie à vos propres désirs, à vos propres rêves, à vous faire du bien. Donc, c'est un beau bagage que vous délaissez ici. Eh oui, on arrêtera de dire oui. On va communiquer ce non sans culpabilité. On va tout simplement se décharger aussi de poids qui ne vous appartiennent pas, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Il y a des personnes parfois qui sont trop investir à donner un coup de main aux autres. Si je vous fais un exemple banal, hein, vous comptez, enfin quelqu'un compte sur vous pour que vous puissiez garder vos petits-enfants par exemple. Donc vous n'avez jamais du temps pour vous. Bien sûr que vous le faites avec amour et que ça vous fait plaisir. Mais il est temps que vous profitez un peu pour vous aussi. Parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes, peut-être tout simplement, que vous êtes habitués à garder vos petits-enfants et pourtant, il y a peut-être un jour que quelqu'un vous a invité, qui pourrait vous inviter à aller boire un verre, faire un tour, je ne sais pas, partir en week-end, qui pourrait énormément vous aider, mais vous allez dire non, je ne peux pas parce que je dois garder mes petits-enfants. Il faut se délaisser de ce bagage émotionnel. Il faut apprendre à dire non, il faut laisser le oui derrière soi. Le oui que vous allez laisser derrière soi, c'est le temps que vous consacrez aux autres et pas à vous. Donc là, il est temps de vous consacrer plus à vous. Pour cette guidance, on va prendre 6 cartes. 6 cartes qui donneront des conseils, qui donneront des avertissements, qui vous feront prendre conscience tout simplement aussi. D'accord? Ici, on va les prendre après avoir coupé une par une. La pluie, c'est la liberté, c'est la purification, c'est ne pas se sentir coupable pour faire les choses qu'on a envie de faire, de penser à soi, de se réfléchir un peu, de prendre du temps pour soi. Voyez, dire non vous permettra de vous sentir plus libre, d'être dans cette capacité, en tout cas, à vous faire du bien, aller dans la nature, à faire des petits voyages, à vous sentir léger, légère, à vraiment à être purifier aussi. Parce que quand on a cette obligation et qu'on n'arrive pas à dire non, bah c'est lourd à porter. Ça vous affaiblit. Ça devient en fait une routine qui est pratiquement normale. On ne voit pas l'inconvénient. Ou je dirais même que certains vont juste à se dire que c'est une obligation. Non, 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 non. Donc, dire non vous permettra de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des échanges qui vous apaisent, de faire des connaissances qui peuvent vous porter à voyager, à vous sentir rajeuni, à vous sentir vraiment libre. Libre. Donc, apprendre à dire non vous libérera, mes chers amis. L'ange, vous êtes un ange terrestre, mais surtout, durant cette année 2024, votre ange gardien sera près de vous pour vous protéger, pour que vous ne vous sentiez pas coupable de commencer à dire non, de commencer à penser à vous, de commencer à vous faire du bien, de commencer en tout cas à vous libérer des contraintes, des obligations, à pouvoir prendre ce temps pour vous qui est essentiel.
hein. Vous serez protégé. Votre ange gardien va vous envelopper de son amour pour que vous sachiez être votre priorité et apprendre vraiment à vous faire du bien. Si vous doutez parce que vous vous sentez coupable, votre ange sera près de vous. Cet ange, ça peut être aussi un défunt qui vous invite à vous libérer du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous rentourer de personnes qui vous font faire la fête, vous font rire, vous font sentir bien. Je pense qu'il y a besoin vraiment ici de se libérer d'une contrainte, donc d'apprendre à dire non. Vous êtes libre de pouvoir vous faire du bien et de pouvoir faire les choses qu'à vous vous font du bien. Hein? Ne culpabilisez pas s'il faudra dire non à une personne parce que vous avez envie de passer du temps avec des amis, avec votre autre, de partir en vacances, de passer une journée au spa. Apprenez à dire non parce que ce oui que vous avez dans votre bouche, que c'est devenu une habitude, pratiquement une obligation pour quelqu'un, c'est un fardeau que vous portez. Vous emprisonne. Vous ne vivez pas, vous survivez. Voilà, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir un deuxième souffle de jeunesse, de laisser parler cet enfant intérieur, de vous sentir léger, rayonnant, insouciant. Vous avez besoin d'être libre, voyez, et de vous faire plaisir. Donc, le bagage que vous laisserez en 2024 pour certains de vous, c'est vraiment le fait d'arrêter de dire oui, d'être toujours présent pour les autres et jamais pour vous. 2024 vous libérera de certains schémas répétitifs, de certaines obligations, de certaines responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Parce que vous avez une seule responsabilité, c'est celle de votre propre bien. Et on vous encourage vraiment à vous épanouir. On vous encourage à vous ouvrir à la légèreté, à la liberté, de faire ce que vous avez envie de faire, d'être avec qui vous avez envie d'être, de prendre soin de vous. Ça sera important de dire non. Et ce bagage émotionnel, de ce grand oui, qui fait partie intégrante de votre vie, en le laissant derrière vous, vous ouvrira ici vraiment beaucoup, beaucoup plus de bonheur et d'épanouissement. L'aube de changement en vue pour vous, mais cette aube, ce changement, ça vous permettra vraiment de commencer une nouvelle vie. Une vie qui donnera naissance à de nouvelles rencontres, qui donnera naissance à de nouveaux hobbies, à de nouveaux plaisirs. Hein? On va se régénérer de l'intérieur ici, d'accord? Ce fait de dire non vous permettra de vous régénérer et de régénérer tout votre être avec tous ceux qui vous entourent. Se dire non vous permettra de pouvoir vous amuser, d'avoir du temps pour vous et de pouvoir vous sentir vraiment libre. Quelqu'un est emprisonné en fait avec ce oui. Il est emprisonné à être toujours présent pour les autres et à mettre de côté ses rêves, ses hobbies, ses ambitions, ses plaisirs, son bien-être, sa liberté. Il y a un grand changement pour certains d'entre vous ici, vous savez. Hein. Ces nouveaux horizons vous promettent vraiment de la chaleur, du bonheur, des voyages, des nouvelles rencontres, de l'épanouissement, prendre soin de soi, donc de se sentir mieux. Peut-être que grâce à se dire non, il y a une guérison qui va s'opérer en vous. D'accord? Vous avez cet ange gardien qui va vous entourer de son amour. Le monde angélique. Les communications seront plus apaisées. Les échanges aussi. On vivra l'instant présent plus pleinement, mais en pensant à soi. Ici, il peut y avoir aussi le projet d'enfant pour certains d'entre vous. Il y a peut-être certaines personnes qui aimeraient faire du bénévolat auprès des enfants, un projet peut-être tout simplement caritatif ou professionnel, mais que vous avez toujours reporté parce que vous avez d'autres types d'obligations, peut-être familiales, vous voyez. Cette libération pourrait vous amener à créer ce nouveau projet. En tout cas, vous épanouir. Voilà, la créativité.
C'est clairement une année où vous allez pouvoir faire bouger des choses dans votre vie grâce à cette libération. Suivre vos passions, vous libérer aussi tout simplement cet enfant intérieur que vous avez fait taire, que vous avez empoisonné pour être toujours présent pour les autres. Vous allez libérer cet enfant qui va vous en remercier et qui va vous donner vraiment tout simplement les moyens de vous épanouir, de créer autre chose, de créer d'autres relations. On vous invitera peut-être, je ne sais pas moi, à écrire des chansons, à écrire des poèmes, à écrire si telle est votre passion, à être d'exemple peut-être pour les jeunes personnes, d'accord? Parce que le dire oui, parfois c'est vraiment une contrainte, hein, parce que c'est l'éducation, c'est la société. J'ai pas le droit de dire non à mon fils, à ma fille pour garder ses enfants parce que je suis la grand-mère, je suis toujours bien quand je garde mes petits-enfants. Mais si à côté vous renoncez toujours à des invitations pour vous faire du bien, pour partir en vacances, pour passer un moment avec des amis, en tout cas pour prendre soin de vous, à long terme, ça devient une routine qui va s'incruster. Vous n'y voyez rien de mal, c'est normal, mais ça impacte votre émotionnel. Et quand on impacte l'émotionnel, on impacte par conséquence aussi le physique, d'accord? On se laisse un peu aller. Là, il y a besoin de régénération, de se libérer. Donc, dire non pour s'épanouir. Et le dernier message pour vous, la famille. Bien. Qu'est-ce qui veut dire ici? Que si vous avez donné toujours plus de temps à une personne en particulier, le dire oui, ça peut être aussi sur le plan professionnel. On dit toujours oui pour faire des heures sup, on dit toujours oui pour remplacer les autres, on délaisse la famille. En se libérant en fait, en apprenant à dire non, vous aurez plus de temps pour votre propre famille, mais pas seulement. Cette famille, c'est aussi l'amitié. C'est comme je vous disais, partir en vacances, se faire une sortie ensemble, une promenade, se rassembler, se réunir. Donc vous avez besoin clairement de vous décharger de ce bagage émotionnel que pour moi c'est une lourdeur que vous portez parce que vous pensez que dire non, c'est mal. D'accord? Donc, le fait de dire non, certains ont le sens de la culpabilité. On culpabilise de devoir dire non, d'avoir dit non. Non, 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 en fait. Vous devez apprendre à dire non. Ce non est symbolique, hein, est symbolique pour la simple raison que dire non, vous vous libérerez surtout des responsabilités que ne sont pas les vôtres, hein, de ce que vous n'avez pas demandé, que vous subissez. Vouloir rendre service à tout prix, c'est pas correct. Vous savez pourquoi? Vous ne vous rendez pas service à vous-même. Voilà. Soyez moins sensible à ce que les autres prétendent de vous et à ce que les autres demandent, vous demandent. Soyez plus à l'écoute de vous et de vos besoins. Ici, clairement, certains d'entre vous comprendront que si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous régénérer, en tout cas renouer avec votre moi intérieur, vous faire plaisir, vivre, le non, ça sera important. D'accord? Et certains d'entre vous, justement, en 2024, vont apprendre à dire non sans se sentir coupable. En se priorisant, en se donnant plus de temps pour la famille, pour les amis, pour soi-même, en créant ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sentir vivant. Il y a vraiment une restructuration extérieure et intérieure et ça va commencer par la partie intérieure ici. Cette régénération va vous régénérer les cellules à l'intérieur de vous et vous savez que quand il y a cette régénération importante en vous, ça se reflètera aussi sur l'extérieur. Donc vos rapports avec les autres peuvent s'améliorer, les gens comprendront que vous allez bien, donc qu'il faut vous laisser continuer à vous faire du bien, ne pas trop compter toujours sur vous parce que vous aussi, vous êtes plus épanoui comme ça. Ça peut permettre aussi à d'autres gens de prendre conscience qu'on compte trop sur vous ou qu'on se repose trop sur vous, hein.
Vous serez en tout cas durant cette année entouré par vos anges gardiens, par le monde invisible angélique qui vous promet une guérison, qui vous promet de l'apaisement, qui vous promet une libération, où vous serez capable de créer beaucoup d'autres choses pour venir en aide aussi aux autres, mais de façon qui vous plaise, sans obligation. Je pense clairement qu'il y a des personnes qui étaient dans cette contrainte avec cette difficulté en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que s'ils disent non, culpabilisent, d'accord? Ne dort pas la nuit, pleure, se sent coupable, puis bon, bah voilà, ça vous affecte, voyez. Vivez l'instant présent. D'accord? Il est temps que vous viviez l'instant présent pour vous. Si quelqu'un vous demande quelque chose, si et vous n'avez pas forcément envie ou parce que vous avez prévu autre chose, il faut arrêter d'annuler pour pouvoir rendre service à cette personne. C'est ça le bagage que vous devez lâcher derrière vous. Si vous avez prévu quelque chose et qu'on vient vous demander un service, il ne faut pas se sentir coupable de savoir dire non et de pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire. Il faut arrêter en fait de prioriser les autres, il va falloir se prioriser. Il faut que vous viviez ici maintenant dans l'instant présent. Et si dans l'instant présent, vous aurez prévu de partir une semaine, un week-end, d'aller boire un verre, de sortir danser, ça peut être vraiment tellement de choses. Eh bien, si entre-temps, il y a quelqu'un qui vient pour vous dire « mais j'ai besoin de toi, il faut faire ça », non, vous n'êtes pas dans l'obligation de dire oui. Au contraire, il faut apprendre à dire non. Donc, certains amis, durant cette année, vont se libérer de ce oui qui était pratiquement collé sous votre bouche. Hein? Il y en a qui apprendront à dire non et ce non vous régénérera, vous apaisera et vous permettra de vivre l'instant présent pleinement. Vous ferez les choses qui vous font du bien et ça sera vraiment du respect pour soi. S'aimer soi, se prioriser soi. Voilà mes chers amis pour le message numéro 1 et c'est une belle libération, n'est-ce pas? Dire non sans se culpabiliser. Dire non parce qu'on veut se faire du bien. Dire non pour être libre de toute contrainte et obligation et responsabilité que ne sont pas les vôtres, que vous n'avez pas à subir. Choix numéro 1. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, on va laisser venir la carte toute seule, je ne vais pas les chercher. Alors, là voilà. Quel bagage émotionnel vous laisserez derrière vous en 2024? Le soleil intérieur. Ici, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Hein. Et ce soleil intérieur, c'est vraiment une grande force, une grande vitalité. C'est le commencement pour moi d'une nouvelle vie. Hein. C'est quelqu'un qui était éteint de l'intérieur en fait, qui va se raviver. Je pense que pour certains d'entre vous, ce soleil intérieur était éteint. Bah, ça, c'est fini. 2024 va vous faire éblouir. Vous allez resplendisser. Hein? Vous savez que vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin vraiment que de vous-même. Parce que si vous êtes mal avec vous-même, être avec les autres, ça ne vous apportera pas grand-chose. C'est peut-être un soutien, certes, mais ça ne réglera pas vos propres soucis, vos propres problèmes. N'oubliez jamais, hein, n'oubliez jamais que vous devez être indépendant, d'accord? Vous ne devez avoir aucune dépendance. Vous ne devez pas dépendre des autres. Vous devez raviver la flamme qui est en vous. Vous avez besoin de retrouver la lumière. Vous avez besoin de retrouver la joie. Vous avez besoin de retrouver l'énergie. Vous avez besoin... Vous n'avez pas besoin d'autre personne que de vous-même. Vous devez briller. Vous devez être vivant. Parce que vous êtes vivant, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? On laisse la noirceur. On laisse les mauvaises énergies. On laisse derrière soi tout qu'est-ce que vous empêchez d'avancer, de croire en l'avenir, de croire en quelque chose de nouveau. On va se décharger d'un bagage émotionnel qui est sombre.
hein. Quelque chose vous a éteint, quelque chose vous a blessé, quelque chose vous a meurtri. 2024, vous allez laisser ce bagage-là derrière vous. Vous allez décider de laisser briller votre soleil intérieur, votre énergie, votre vitalité. Vous allez reprendre tout simplement ici la joie de vivre, le goût à la vie. Et c'est très important. Il y a une prise de conscience qui vous permet d'éclaircir tout ce que vous avez vécu et surtout vous permettra d'éclaircir tous ces zones d'ombre qui vous entourent. Et je pense aussi qu'il y a certains d'entre vous qui vont comprendre que nous avons tous deux polarités. Hein. Nous avons le côté lumière et le côté ombre. Il faut l'accepter, ce côté-là. Parce que fait partie intégrante de vous. Nous l'avons tous. L'important, par contre, est de ne pas se laisser assombrir dans son quotidien, dans sa vie. On accepte ce côté sombre, mais je reste dans la lumière. Par contre, j'accepte que moi aussi, j'ai ce côté obscur à moi. Parce que ce côté obscur, c'est un équilibre, en fait. Il faut juste être un équilibre. Pour moi, ici, on se décharge de toute la noirceur qu'on a pu cumuler de suite à des situations, à des relations, voire à vos propres émotions, hein, mes chers amis. Hein. On va prendre 6 cartes pour voir la guidance, 6 cartes avec le tarot des anges. Ici, on va faire une coupe et je prendrai les cartes à partir de cette coupe, une par une. Et il y en aura 6. Ouais. Beaucoup de souffrance pour certains d'entre vous, un cœur déchiré, votre cœur a saigné, beaucoup de noirceur, une grande tristesse. On vous demande de prendre le temps de penser ces plaies en 2024 pour laisser justement votre lumière briller, hein, votre énergie se raviver. Il y a la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ce pardon est important pour vous pour laisser partir justement cette noirceur, pour laisser partir qu'est-ce qui vous a éteint, qu'est-ce que vous a emprisonné dans vos propres doutes, dans vos propres douleurs, dans votre propre souffrance. 2024, c'est ce fardeau que vous laisserez derrière vous, d'accord? Vous penserez ces blessures et penser ces blessures vous permettra de vous libérer du mal que vous avez cumulé et subi. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Soyez motivé, charismatique, ambitieux, idéaliste. Soyez confiant, maîtrisez, trouvez la motivation. Respectez-vous. Quelqu'un a certainement vécu, subi, après ça peut être un état d'âme, des choses en fait qui ont fait que vous êtes tombé dans l'ombre. Il est temps en fait de rentrer dans le jour. Il est temps de vous sentir vivant parce que vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort. Hein. Vous êtes vivant. Hein. Et je vous dirais que là, même les morts sont plus vivants que vous. Il est temps vraiment de trouver cette harmonie, cet équilibre dans votre vie. Laissez partir cette souffrance, cette tristesse. Soyez dans ce pardon pour vous de ne pas l'avoir compris plus tôt. Pour les autres, pour leur laisser ce bagage émotionnel lourd à eux, pas vous. Trouvez cette motivation. Soyez concentrés sur votre bien-être, sur votre vie parce que vous êtes un être vivant. Prenez le temps de méditer. Découvrez-vous. Allez vers un enseignement spirituel.
Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation et c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de sagesse pour pouvoir pardonner et vous pardonner. Vous avez besoin tout simplement de réflexion, de réfléchir. C'est cette réflexion qui vous permettra de comprendre que vous êtes vivant, que vous devez être rayonnant, vous devez briller, vous devez être vivant. Vous devez surmonter cette tristesse, ces plaies. Il est temps vraiment de réfléchir à tout ce que la vie elle a encore à vous offrir. Trouvez la motivation. Soyez plus ambitieux aussi. Concentrez-vous sur votre présent. Parce que de ce présent, vous construirez votre avenir. Et surtout pas un avenir fait de tristesse, de noirceur. Hein. Donc certains d'entre vous lâcheront ce bagage. Vous allez rayonner, vous allez vous débarrasser de cette noirceur qui est en vous. Il y a une réalisation importante. Il y a de la reconnaissance, des éloges. Il y a la volonté, il y a la détermination. Il y a ce courage, cette ambition de réussir, de gagner, de se libérer, d'avancer, de recommencer. Vous avez beaucoup de contrôle. Enfin, vous aurez ce contrôle à partir de cette année 2024. Du moment que vous serez sorti de cette noirceur, vous allez trouver une grande force intérieure qui vous permettra d'envisager vraiment d'aller toujours plus loin, de croire en vous, de laisser derrière la tristesse, la souffrance. Et qu'est-ce qui vous permettra de réussir à reprendre le contrôle sur votre vie pour réussir à être à nouveau dans le jour, dans la lumière, de briller, de croire à une reconstruction, à un futur mieux, c'est tout simplement le fait d'avoir bien réfléchi. Cette guidance intemporelle a des conseils et des avertissements. Quelqu'un va se débarrasser de ce côté sombre durant l'année 2024 grâce à cette introspection. Vous allez retrouver la motivation et laisser ces blessures derrière vous. Vous prendrez vraiment le temps de penser toutes ces blessures. Vous serez dans ce pardon et c'est qu'est-ce qui vous amènera à cet avancement, à cette envie de réussir, d'avancer. Certains pourront peut-être tout simplement donc s'ouvrir aussi à des voyages, voire tout simplement se donner la possibilité de déménager pour pouvoir justement laisser tout ça derrière soi. Le monde. Certainement, cette prise de conscience, le fait de se sentir vivant, d'avoir retrouvé son ambition, d'avoir retrouvé son pouvoir, pour certains d'entre vous, vous permettront de voyager, donc de visiter d'autres cultures, d'aller vers les autres, de recommencer tout simplement à zéro, hein, peut-être en repartant à zéro dans une autre ville, dans un autre village. Il y a des voies ici qui mènent à la lumière, à l'illumination. On vous dit que cette introspection, c'est un bon travail que vous aurez fait. Parce que vous serez maintenant dans la lumière. Vous brillerez. Il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de gratitude. On va s'ouvrir. Il y aura énormément de possibilités, beaucoup de positivité. Vous voyez, la noirceur va s'en aller. On sera positive. On envisage d'être plus ouvert. On envisage de bouger avec des voyages, avec un déménagement, en recommençant à zéro. Et quel beau travail, mes chers amis, un bon travail. Cette introspection vous permettra
de vous ouvrir à nouveau et d'avancer. Vous avez 3 arcanes majeurs, hein, chariot, monde et ermite. Cette souffrance, c'est ça que vous devez laisser derrière vous. Vous devez retrouver l'ambition et la motivation. Vous devez vous concentrer, avoir ce temps d'introspection qui vous permettra d'accueillir le changement et d'accueillir surtout la lumière dans votre vie. De ne pas laisser la partie sombre, la noirceur, être au contrôle. Waouh! Oui, vous allez entendre parler d'un nouveau projet de coup, et ce projet vous fera énormément du bien. Voyez, on parlait de voyage, de déménagement, de vouloir recommencer. Justement, du moment que vous allez vous libérer de cette noirceur et que vous allez laisser votre soleil intérieur briller, donc vous laissez guider aussi par votre moi intérieur de voir les choses de façon plus positive, hein, et ben, être dans cette lumière vous permettra d'être à l'écoute de tout ce qui bouge autour de vous. Et il y aura une opportunité à saisir pour quelqu'un d'entre vous. Cette opportunité pourrait vous permettre de déménager, de voyager, ou en tout cas de redémarrer avec plus de confiance. Faites preuve d'ingéniosité et d'originalité. Vous êtes en train de basculer ici, hein, de la nuit au jour, de la noirceur à la lumière. Vous allez briller. Vous allez prendre conscience qu'il est inutile de rester ici. C'est un bon bagage émotionnel que vous allez laisser derrière vous, hein, je vous l'assure. Hein. Vous allez avoir énormément d'opportunités pour créer quelque chose. Ça serait ce que votre moi, mais le vrai moi, une nouvelle personne. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir affronter n'importe quelle nouvelle expérience avec beaucoup de courage. La passion va vous animer. Le soleil, c'est la passion. Le soleil, c'est la positivité. C'est regarder tout avec énormément de conviction que tout est possible. Ah ouais. Voyez que si vous laissez partir, qu'est-ce que vous fait souffrir, si vous arrivez à penser, et c'est qu'est-ce que quelqu'un va faire, hein, ben, il y aura certainement une vie familiale plus heureuse aussi. Peut-être que votre famille souffre, parce que ben, vous êtes dans cette souffrance qui peut être en lien avec beaucoup de choses. Votre noirceur peut aussi assombrir votre entourage. Et ben, le fait de se libérer, mes chers amis, de s'ouvrir, de briller, va permettre aussi de stabiliser et de renouer des liens, d'apaiser d'autres personnes aussi. Il y a des objectifs affectifs, en fait, et matériels qui vont être comblés. Tout le monde se sentira beaucoup mieux. Il y aura des relations qui seront basées sur la confiance, sous l'amour, sous l'échange. Il y aura un grand bonheur pour certains d'entre vous. Il y a une paix qui sera retrouvée. Ici, votre état d'âme, en fait, noir, infecte aussi votre entourage. Retrouvez cette motivation et de rentrer à nouveau dans la lumière vous permettra aussi d'améliorer vos relations familiales, amicales aussi. Elles seront bien plus enrichissantes. Il y aura beaucoup plus de bonheur. La paix sera retrouvée pour tout le monde. Il y aura plus d'harmonie, il y aura plus d'équilibre. Alors clairement, quelque chose vous a déstabilisé durant l'année 2024, grâce au fait de laisser parler le côté lumière, vous allez faire jaillir de vous ce soleil intérieur qui vous changera complètement la vie. Donc vous allez vous délaisser d'un bagage émotionnel noir, mes chers amis, ouais, de la noirceur. Ce qui permettra de faire bouger les choses dans votre vie, d'améliorer des relations. Vous savez que si vous avez un émotionnel qui est très impacté, ça se reflète aussi sur les autres. Ce qui fait qu'il y a des relations qui commencent à être difficiles, parce que les personnes en ont peut-être assez, parce qu'ils ne comprennent pas votre mal-être. Alors voyez que
La motivation que vous allez retrouver grâce à cette introspection et en prenant du recul sur ce que vous a fait du mal, permettra de faire bouger les choses dans votre vie, d'améliorer des relations existantes et surtout de vous entourer de nouvelles personnes très positives pour vous. Ce rayonnement, en fait, va vous permettre d'attirer à vous que le mieux, des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et cette nouveauté vous changera la vie. Parce que vous allez vous sentir fort, rayonnant. En fait, votre charisme va détendre sur les autres. Si pour l'instant, les autres s'éloignent de vous, parce que vous émanez de la noirceur, ils vont se rapprocher de vous, parce que vous allez émaner de la lumière. Restez dans la lumière, mes chers amis. Donc, débarrassez-vous de cette noirceur qui vous colle à la peau. Mais c'est qu'est-ce qui va arriver en 2024 pour certains d'entre vous. Le bagage émotionnel que vous allez laisser derrière vous, c'est la noirceur de votre vie, de vos expériences, des épreuves. Vous allez rayonner à nouveau. Ce soleil intérieur vous promet un nouveau départ, de l'unité, de nouvelles créations, de nouvelles amitiés. Une vie plus brillante, plus chaleureuse, plus joyeuse. Choix numéro 2.